Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 2 mars. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle des anges de l'amour. Donc avant de commencer le tirage, je voulais vous rappeler qu'il y a toujours le coupon de réduction moins 20% avec le code grand-mère en tout attaché et minuscule et au singulier à utiliser lors de votre achat qui est disponible jusqu'au 5 mars et utilisable une fois. Seulement pour les produits, pas pour les réservations des guidances privées. Voilà, cela étant dit, commençons le tirage. Là, on parle de fatalité, on parle de malchance, perte, vol, malheur, sort. Donc, on parle d'une malchance, d'une perte ici. On parle de l'amitié, sincérité, confiance en temps de soleil. Donc, sans doute qu'il y a une perte de confiance ici, une perte de confiance à l'égard d'une personne, sans doute, ou peut-être dans l'amitié, peut-être qu'il y a eu une trahison dans l'amitié, ou peut-être qu'il y a eu des pertes niveau amical, ou envers une personne au niveau de la confiance, et que du coup, c'est ce qui s'est sans doute passé dans le passé, ou alors peut-être plus tard, peut-être dans un avenir proche ici, mais qu'il y aura une évolution après qui va arriver. On parle même de la naissance, départ, joie, éclosion, commencement, donc il y aura de la joie qui va arriver par la suite. On parle même d'un départ, sans doute d'un nouveau départ qui va arriver, parce que l'évolution, c'est forcément au sens positif, hein. Donc sans doute parce qu'avant, il y a eu peut-être des pensées négatives qui ont fait naître du coup des énergies négatives qui ont créé en fait cette perte-là, que ce soit dans votre entourage ou à l'égard d'une personne. Mais peut-être qu'après, vous allez vous remettre en question et que vous allez finir par avoir cette positivité au fond de vous qui va naître et qui va faire en sorte que vous allez avoir un nouveau départ, puisque cette positivité intérieure va contribuer à ce que vos énergies vont attirer des choses positives également. On parle de voyage, route, vacances, lune, transport. Donc il y aura un déplacement qui va se faire, peut-être même un voyage ici, peut-être que vous allez entamer un voyage pour vous faire du bien pour vous, ou alors il y aura peut-être un déplacement ici en rapport avec ce qu'on disait là sur l'évolution, peut-être pour revoir quelqu'un ou autre. Carrefour, choix, prendre les choses en main. Donc on dit qu'ici il y aura un choix ou des choix qui devraient être faits parce que c'est vous qui allez prendre les choses en main. Pour moi, ça veut dire que pour que les choses évoluent, c'est d'abord à travers vous, c'est d'abord vous qui allez devoir prendre les choses en main. Car comme tout dépend de votre vous intérieur, à savoir les pensées et émotions que vous entretenez à l'intérieur de vous, qui font naître des énergies qui créent votre vie, eh bien en fait, c'est ça en fait qui va avoir une influence dans votre vie. Donc c'est à vous de prendre les choses en main avant tout pour que, par exemple, les personnes ou autres puissent avoir une influence sur vous. Et on parle ici d'une femme, donc si vous êtes une femme, on parle de vous, et si vous êtes un homme, on parle d'une femme. Peut-être même que c'est envers cette femme-là dont il y a eu cette perte de confiance en question. Et dont il y aura sans doute une évolution. Verdict, décision, résultat, réponse rapide. Donc il y aura une réponse rapide qui va arriver. Il y aura aussi une décision qui va sans doute être prise. On parle même de résultat. Donc peut-être que c'est le résultat qui va arriver par rapport à l'évolution, qui va avant tout être une évolution intérieure, car c'est avant tout l'évolution intérieure qui va contribuer à une évolution extérieure au niveau des pensées et émotions. On parle de contrat, union, signature, pacte soleil, démarche. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura sans doute une union qui va se former, peut-être toujours au niveau amical, hein, du fait qu'on parlait des amis, mais ça peut être aussi envers la personne ou en général, puisqu'on a le soleil qui représente la joie ici. Donc, on parle plutôt des pactes, des unions comme ça, en fait. Donc, des liens que vous avez à l'égard de quelqu'un ou des amis. Mais on parle ici de retour d'amour, réconciliation, renouveau. Donc il y aura des réconciliations qui vont se faire. On parle même de retour de l'amour. Donc si cette perte de confiance était envers une personne spécifique, sans doute votre coup de cœur,
eh bien, c'est sans doute à son égard où il y aura la réconciliation et son retour ici, à la suite de cette séparation. Donc c'est bien quelqu'un où il y a cette séparation. Pour moi, c'est une séparation actuelle ou une séparation qui va arriver dans un avenir rapproché ici. Ensuite, on a la distance, loin géographiquement, déplacement, loin, recul. Donc peut-être qu'ici, on parle même d'une distance géographique. Peut-être qu'il y a eu cette séparation parce que c'est quelqu'un qui est parti, peut-être, qui est parti dans une autre région ou qui peut être parti dans un autre pays ou autre, et que c'est via cette prise de distance qui fait qu'il y a eu cette séparation-là, sans doute. Avec de la culpabilité, l'une, problème de confiance, insécurité. Donc c'est vraiment ça. C'est cette séparation-là qui a engendré ce problème de confiance. Pour moi, c'est par rapport à ça, puisqu'on voyait ça dès le départ. Comme quoi, il y a un problème de confiance dû à une séparation. Donc, c'est ça, en fait. Il y a eu une séparation qui vous a touché au niveau de la confiance, qui vous a fait naître un sentiment d'insécurité. Famille, attachement famille, créer famille. Donc, peut-être que c'est en rapport avec la famille. Donc, peut-être que cette personne est partie pour revoir sa famille, ou alors peut-être parce qu'il y a eu une influence de la famille par rapport à votre relation, ou alors c'est peut-être parce que vous avez envisagé de créer une famille avec cette personne, mais que du coup, à cause de cette séparation, eh bien, ça vous a fait perdre espoir ici. Mais il y aura des choses positives qui vont arriver avec le cadeau, générosité, bonnes actions. Car il y aura des bonnes actions après qui vont être entamées ici, ce qui rejoint quelque part l'évolution, mais qui pour le moment est en retard. Réalisation retardée, blocage, rendez-vous manqué, parce que là, il y a des blocages ici à l'intérieur de vous, donc, comme par exemple le problème de confiance, qui font naître forcément des sentiments négatifs qui créent du coup des énergies. Et le problème avec ces énergies-là, c'est que ça va refléter cette absence de confiance. Peut-être même qu'au départ, c'était une absence de confiance auprès d'une personne qui a peut-être aussi impacté les amis et autres qui se sont peut-être éloignés. Et que du coup, là, on vous dit, de ce fait, de retrouver cet état de confiance en vous, de la confiance auprès des autres pour renouer les contacts et notamment pour renouer contact avec la personne en question. Car c'est cette absence de confiance en vous qui va faire perdurer en fait la situation actuelle, la séparation. Or, si vous ne voulez plus de cette séparation ou si vous ne voulez plus voir reproduire les schémas, les mêmes schémas que précédemment, eh bien, l'idéal, c'est de retrouver cette confiance pour ne plus revoir la même chose se reproduire dans votre vie. Parce que ça va toujours dépendre des énergies. C'est pour ça qu'on conseille toujours de ne pas subir l'influence des événements extérieurs, parce que si ces événements extérieurs vous impactent émotionnellement dans vos pensées, eh bien, c'est ça qui va se créer continuellement. Or, si ça ne vous impacte pas, eh bien, ça sera juste un événement qui ne va pas vous impacter et donc ça ne va pas s'enchaîner derrière. Le but, c'est que c'est que ça ne s'enchaîne pas derrière. Et pour que ça ne s'enchaîne pas derrière, eh bien, il ne faut pas vous laisser impacter par ces émotions-là. Donc ici, on a miroir magnétique, aimant vibration consultant. Donc ça veut dire que vous êtes un être magnétique, hein, comme on l'est tous d'ailleurs, par rapport à nos pensées, nos émotions que nous entretenons quotidiennement. Ce sont eux qui créent notre réalité extérieure et donc on agit comme un aimant en fait. Et donc il y a cette instabilité, une incertitude, remise en question, infidélité. Donc par rapport à cette incertitude, à cette remise en question, pour moi ça veut dire qu'en fait c'est vous qui avez attiré ici cette situation instable actuellement. Et donc, vous êtes en train de vous remettre en question pour justement changer les situations, parce que par rapport à ce qu'on dit ici en ce moment, eh bien, vous allez du coup vous remettre en question pour changer vos pensées, vos émotions, pour vous séparer de cette situation instable. Donc là, on parle de fécondité, patience, sécurité et lune, gestation. Donc là, il faut faire preuve de patience, hein, parce que les choses extérieures ne vont pas changer du jour au lendemain, elles vont changer petit à petit seulement avec le temps, au fur et à mesure que vous entretenez des nouvelles pensées et émotions positives. On parle de sécurité, donc il y aura le retour de ce sentiment de sécurité ici, et donc c'est quelque chose qui va arriver, qui est en gestation. Gestation, pardon.
Et là, on parle d'argent, gain, richesse intérieure, soleil. Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est la richesse intérieure que vous allez retrouver ici qui va ramener vers des choses positives avec le soleil. En chance, on a la lune protégée, réussite, bonheur, soleil. Donc, toujours le soleil ici. Et on a cette fois-ci des liens qui vont être protégés. Donc, c'est-à-dire des liens que vous allez créer ici qui vont être protégés grâce aux pensées et émotions positives sur la sécurité, sur la confiance et avec de la réussite et du bonheur. Donc il y aura vraiment des choses positives qui vont arriver grâce à cette richesse intérieure. On parle de la joie, union, célébration, mariage Jupiter. Donc on aura vraiment des choses positives sans doute dans le domaine de l'amour ici avec cette union-là, avec le mariage ici. Donc c'est-à-dire une union très forte qui va arriver. On parle d'ouverture, sincérité, coup de foudre, officialisation d'une union. Donc là on a la sincérité, le fait qu'il y aura cette confiance qui va naître via la sincérité. Donc, parce que vous allez croire en la sincérité des autres, en la sincérité de votre partenaire. Et il y aura aussi le coup de foudre et officialisation d'une union. Donc, c'est vraiment dans ce domaine-là, en fait, où vraiment les choses vont arriver par la suite avec la richesse intérieure. Et on parle de projection, réalité déformée, incompréhension. Donc, peut-être que là, c'est vous en ce moment où vous avez cette réalité déformée parce que c'est vous qui changez la réalité par rapport aux pensées et émotions. Donc là, vous avez créé une réalité qui est déformé par rapport à votre désir parce que vous avez des pensées, émotions négatives. C'est pour ça qu'on parle de projection parce que vous projetez vos pensées à travers votre réalité ici. Tranquillité, lune, harmonie, paix, apaisement, conflit. Donc on parle bien d'un apaisement intérieur au niveau des conflits, de la paix. Donc la paix, le pardon, ce n'est pas l'action de pardonner, hein, comme je le dis souvent dans les vidéos, c'est avant tout le fait que vos pensées et vos émotions sont détachées des événements négatifs, des choses négatives qu'on vous a fait. En fait, c'est ça la vraie paix, le vrai pardon, c'est quand vos pensées, vos émotions ne sont plus impactées par ces événements négatifs et donc, comme quoi vous êtes vraiment détaché de ça et que vous êtes vraiment focalisé sur les choses positives que vous désirez. On parle même d'harmonie et la lune. Donc la lune, c'est aussi le fait de purifier vos pensées et émotions négatives. C'est surtout le soir, notamment lors des pleines lunes, qu'il y a une remontée des choses négatives. Et donc par rapport à ces remontées-là, eh bien vous ne devez pas faire barrage, vous devez les ressentir pleinement pour justement enlever ces pensées, émotions négatives qui étaient au fond de vous en fait. Même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, parce qu'après ce moment-là, eh bien, vous allez vous sentir mieux et vous pourrez les remplacer par des choses beaucoup plus positives. Là, on parle de repos, énergie, équilibre, vitalité, lune. Donc, la lune, c'est la même chose, hein, comme j'ai dit juste avant. Et là, le but, c'est de trouver un équilibre au niveau de vos énergies. Donc, pour le dire autrement, au niveau de vos pensées, de vos émotions. Donc, c'est vraiment ça, c'est trouver un équilibre intérieur pour justement faire débloquer les situations par rapport à un homme. Donc, si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme que vous avez en tête ici, où il y a eu déjà une relation ici. On parle de la sexualité, c'est-à-dire d'une attirance que vous avez eue à l'égard de cet homme, la liaison amoureuse, le plaisir. Donc, vraiment, le fait qu'il y a eu une relation ici avec quelqu'un, mais il y a eu de la jalousie, rivalité, envieux, haine, menace. Donc, il y a quand même eu une jalousie soit venant de vous, soit venant de votre partenaire ou venant peut-être de quelqu'un d'autre ici. Mais en tout cas, il y a eu une énergie négative ici qui reflète en fait cette forme de jalousie. Mais sauf qu'avec la carte magique, eh bien, on dit annule toutes les mauvaises cartes. Donc, c'est-à-dire que cette carte-là, donc cette jalousie-là, va être annulée. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le retour de cette jalousie, de cette forme de crainte, parce que la jalousie, ça reflète de la crainte, ça reflète le manque de confiance à l'égard de quelqu'un. Donc c'est sans doute ça, en fait, qui a quelque part fait, qui a quelque part créé la séparation. Donc là, le but, c'est que grâce à votre mise en question, à votre changement intérieur, eh bien, ça va être annulé. Il n'y aura plus cette jalousie-là. Et donc, c'est ça qui va contribuer au rendez-vous, aux discussions, accords et une bonne relation. Donc, c'est vraiment ça, c'est le fait d'annuler cette énergie de jalousie va contribuer à ce que vous allez reprendre contact ici, hein, sous des moments beaucoup plus joyeux, puisqu'on parle d'une bonne relation.
Maison, lien solide, foyer, confort intérieur. Donc là, on parle des liens solides, on parle même du confort intérieur, donc à l'intérieur de vous, qui va donc contribuer à l'amour, aux sentiments sincères et solides. Donc il y aura vraiment ça, il y aura vraiment l'amour ici, avec les sentiments sincères et solides, mais avec l'équilibre, équilibre, droit, homme de loi, règle. Donc c'est vraiment en vous autodisciplinant pour trouver un équilibre intérieur qui va contribuer à cet amour-là, donc à une stabilité intérieure. Et on parle même de clairvoyance, intuition, don, lucidité. Donc le don, ça fait référence aux énergies intérieures que vous avez avec la clairvoyance et les intuitions. Parce que les intuitions sont vraiment développées à l'intérieur de vous par rapport à vos pensées, vos émotions. Car ce sont les pensées et les émotions qui créent les intuitions en fait. Par exemple, si vous avez un manque de confiance en vous, eh bien le fait que vous avez une intuition de ne pas faire telle action, eh bien, ça reflète beaucoup plus l'idée que vous n'avez pas assez confiance en vous pour faire l'action. Ça ne veut pas dire que c'est le fait que l'action ne doit pas être faite, c'est le fait que les intuitions reflètent votre état intérieur. C'est pour ça qu'il est important, avant de suivre les intuitions, d'être dans un état de stabilité intérieure avant de suivre les intuitions, car les intuitions vont changer par rapport à votre état intérieur. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on va passer à l'oracle des anges de l'amour. Là, on parle de chimie, donc vous ressentez une forte attraction magnétique, donc il y a une attraction magnétique qui se crée entre vous et une personne ici, avec vos énergies, mais on parle de la tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc ici, donc la tromperie, ça peut être sous différentes formes, sans pas de la tromperie au sens général du terme, c'est-à-dire le fait que quelqu'un vous a trompé dans une relation, soit c'est le fait qu'il y a des choses cachées, ça peut être des sentiments ou autre chose ici. Donc, du moins, il y a quelque chose qui est caché ici entre vous et cette personne. Là, on dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, ça veut dire que les pensées et émotions que vous pouvez avoir par rapport à la relation amoureuse, vous les avez par le biais des parents. Ça peut être soit la séparation des parents, qui peut vous impacter sur votre vision du couple, soit c'est par rapport à l'éducation des parents. Par exemple, si vous avez eu des parents qui vous ont dit que voilà, il ne faut pas trop accorder de confiance auprès des autres, eh bien, ça peut être quelque chose comme ça qui vous impacte actuellement. Donc, le pardon, ça rejoint ce que je disais sur le pardon, la paix, le fait que vos pensées, vos émotions ne doivent plus être impactées par ça. Si c'est ça qui vous bloque par rapport à la relation. Peut-être que ça vient de là, le problème de confiance que vous avez. Peut-être que c'est via les billets des parents, que ce soit la séparation, l'éducation ou autre, qui fait que vous avez tendance à avoir du mal à accorder votre confiance auprès de quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Mais on parle aussi des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc peut-être qu'il y a des croyances ici qui vous limitent par rapport à la manifestation de votre désir, donc le fait d'attirer avec les énergies, parce que la plupart du temps, les personnes dans la plupart des religions se bloquent beaucoup trop. Par exemple, il y a la peur d'influencer l'autre, il y a la peur de, de ne pas suivre ce que Dieu a prévu pour vous, des choses comme ça, alors qu'en réalité, Dieu n'a pas prévu un chemin tout tracé pour vous. C'est vous qui choisissez le chemin que vous avez. Dieu met en place des lois universelles, dont votre but, c'est de les respecter, comme la loi de l'attraction, loi d'Assomption, qui consiste, comme je dis, à créer des énergies en vous avec les pensées et émotions, pour attirer des choses dans votre vie. Ça, c'est une loi créée par Dieu. Et donc, vous devez appliquer cette forme de loi pour créer la vie que vous voulez, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Le but, c'est que vous puissiez créer des choses que vous désirez par rapport à ce que vous voulez, vous, en priorité. Donc, c'est pour ça que la voie spirituelle est importante pour pouvoir réaliser les désirs. Non, on parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, il s'agit bien de votre âme sœur ici, la personne en question. Donc, la personne qui vous correspond vraiment. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, on dit ici que, donc pour moi, c'est au moment où vous allez reprendre contact, où il y aura la réconciliation,
ou lorsque vous allez aborder le sujet des sentiments, là, il faudra discuter de vos sentiments sincèrement. Comme je le disais par rapport aux intuitions, eh bien, il faut être bien aligné énergétiquement, donc avec vos pensées et vos émotions par rapport au désir, pour que tout le reste puisse suivre comme les intuitions ou autres. Donc c'est vraiment ça, parce que même si les intuitions vous donnent l'impression que vous allez faire une bonne action, eh bien parfois les actions peuvent être quand même mauvaises si à l'intérieur de vous, vous avez toujours cette perte de confiance ou autre, parce que les intuitions vont vous conduire à cette perte de confiance. Donc il faut déjà que vous soyez guéri de cette perte de confiance-là, donc guérir émotionnellement, pour que vous puissiez faire confiance à vos intuitions, pour savoir à quel moment vous pouvez aborder le sujet ou autre. Généralement, quand ça arrive tout seul, hein. Généralement, vous n'avez pas besoin de faire une action spécifique pour ça. Donc, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, ça veut dire que la personne que vous désirez ici peut changer. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément retrouver le même type de personne qu'avant. Vous pouvez retrouver la même personne, mais différente. Une personne qui va être différente au fond d'elle, en fait. Et ça, c'est normal par rapport aux énergies, parce que les gens correspondent toujours par rapport aux énergies qu'on déploie autour de nous. Comme par exemple la perte de confiance, eh bien, ça va faire en sorte que les amis, les entourages peuvent changer autour de vous par rapport à ce changement intérieur que vous avez. Et donc, c'est le changement intérieur qui contribue au changement extérieur, peu importe les domaines, que ce soit amoureux, amical et autres. Donc, c'est pour ça qu'en fait, si vous changez intérieurement, eh bien, vous verrez que votre partenaire lui-même va changer vis-à-vis de vous. On parle d'amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, donc ça veut dire que là, il y a toujours des problèmes en termes d'amour réciproque, hein, puisque là, du coup, c'est pour ça qu'on parle de problème de confiance, parce que c'est le problème de confiance que vous avez au fond de vous qui a contribué à ce qu'il n'y ait pas assez d'attrait chimique, c'est-à-dire de lien énergétique à l'égard de cette personne ici, pour qu'il y ait un profond amour ici. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc pour moi, ça sera plus le fait que c'est à vous de faire le premier pas au sens du développement intérieur. C'est-à-dire que c'est pas le premier pas au sens courant du terme, c'est-à-dire d'aller vers la personne. Il s'agit avant tout d'un choix que vous allez faire vous et à partir de ce choix, vous allez travailler sur vous pour ressentir l'état du désir déjà réalisé. Car pour avoir la foi, pour avoir le lâcher-prise et tout ça, il faut voir le désir comme quelque chose qui est déjà présent, même si vous ne le voyez pas encore. C'est avant tout un ressenti, c'est quelque chose intérieur. C'est-à-dire que qu'au lieu, durant votre journée, que vous vous dites je suis célibataire, je n'ai pas cette personne, vous devez être dans cet état du je suis en couple avec cette personne, et donc avec ce ressenti, bah, vos habitudes, vos pensées, votre discussion intérieure va être influencée par ça. Du moins, elles doivent être influencées par ça. Donc c'est vraiment ça pour moi le premier pas, c'est l'idée de vivre en premier lieu comme si vous étiez déjà en couple. Or, il n'y a rien d'extérieur, hein, c'est-à-dire que c'est pas, vous allez dire aux gens, je suis en couple avec un tel, non, vous ne faites pas ça, c'est avant tout un état intérieur, c'est purement intérieur en termes de pensée et émotion, c'est tout. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc là, ça veut dire que là, pour moi, ça veut dire que vous devez vous concentrer sur votre voix intérieure et ne plus regarder l'extérieur. C'est-à-dire que vous devez arrêter d'aller constater qu'à l'extérieur, ça ne bouge pas ou autre. Parce que ça reflète le manque, en fait. Ça veut dire qu'au fond de vous, vous n'êtes pas encore aligné. Parce que quand on est bien à l'intérieur de soi, qu'on vit de façon positive, qu'on vit comme si le désir était déjà réalisé, eh bien, automatiquement, on ne regarde pas l'extérieur. Car si vous étiez actuellement en couple, bah, vous ne regarderez pas l'extérieur en vous disant je suis célibataire. Vous vivez votre vie normale avec cette confiance en vous en disant qu'à l'heure actuelle, vous avez cette personne. C'est pour ça qu'en fait, cette croyance-là aide grandement à la confiance de la réalisation des souhaits parce que ça pousse déjà à la persistance et surtout ça pousse à la foi, comme on conseille toujours dans les religions, mais surtout, bah, ça permet à ce qu'à l'intérieur de vous, vous développez des meilleures énergies avec cet état de confiance. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, donc pour moi ça veut dire que les signes en question, ce sont les circonstances extérieures qui continuent des fois de refléter votre état intérieur passé, c'est-à-dire que là, si vous êtes dans un changement intérieur,
eh bien, il ne faut pas être étonné qu'à l'extérieur, les choses ne bougent pas ou même au contraire que les choses continuent d'être au désavantage. C'est pour ça que quand on commence cette étape-là, il est important d'arrêter d'accorder de l'importance aux événements extérieurs car tôt ou tard, ils finiront par changer, même si ce n'est pas pour tout de suite. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, ça veut dire qu'il y a un effort à faire ici, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut respecter les étapes comme décrites précédemment. Donc, c'est vraiment ça que vous devez faire, c'est de respecter les étapes ici, hein. Entre le fait de retrouver la confiance en vous auprès de la personne, d'avoir l'état du désir déjà réalisé, ne pas être influencé par les circonstances extérieures, tout ça, ce sont les étapes que vous devez respecter ici. Lâcher prise, donc ça rejoint à ce que je disais précédemment sur le lâcher prise, avec l'état du désir déjà réalisé, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, ça veut dire que le fait de vivre comme si vous avez déjà, ça va aussi vous pousser à ne pas faire d'action extérieure qui parfois ne reflète que l'idée que vous n'avez pas ce que vous voulez. Par exemple, vous n'allez pas chercher à envoyer le premier message au autre puisque pour vous, vous avez déjà des messages de cette personne. Même si à un moment donné, votre intuition va vous pousser à envoyer le premier message, si cela arrive, eh bien, vous verrez que vous aurez des meilleurs résultats en faisant, par exemple, le premier message que si vous étiez encore dans cet état de manque et tout ça. Et que du coup, par le manque, vous voulez faire le premier message pour casser le manque. En fait, vous ne devez pas chercher à enlever ces sentiments-là par les actions extérieures, tout vient de l'intérieur. Il faut déjà changer à l'intérieur de vous pour voir les choses changer à l'extérieur de vous. Parce que le problème, c'est que par exemple, avec l'exemple d'envoyer le premier message, il y a une différence entre ceux qui le font avec un lâcher-prise en disant de toute façon je verrai bien car moi, à l'intérieur de moi, je suis en couple avec, donc tout va bien, et quelqu'un qui est dans le manque et qui du coup va envoyer le premier message parce qu'elle a besoin d'être rassurée. En fait, il ne faut pas faire d'action extérieure dans le but d'être rassuré puisque normalement, vous ne devez pas être dans cet état d'être rassuré, puisque vous êtes déjà rassuré. Il faut déjà avoir tout ça en amont pour voir les choses se réaliser en aval. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc on dit bien que c'est quelqu'un que vous connaissez ici. Donc ça rejoint ce qu'on disait précédemment avec la réconciliation. D'ailleurs, on a la réconciliation. La réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc il s'agit bien d'une personne du passé qui vous correspond vraiment pour la relation amoureuse. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'état du désir déjà réalisé, c'est quelque chose que vous devez avoir à l'instant présent. Donc vous devez arrêter de regarder le passé. Le passé ne doit plus vous influencer. À l'instant présent, c'est seulement votre désir intérieur qui est déjà réalisé, qui doit vous influencer émotionnellement et non pas la crainte du futur. En fait, ce que vous voulez pour le futur, vous devez le ressentir à l'instant présent. Pardonnez, apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc c'est vraiment comme je le disais juste avant, hein, sur le fait que vous ne devez plus être influencé par le passé. C'est vraiment ça avec l'état du pardon. C'est le fait que là, vous devez vraiment vous détacher de ce qui s'était passé avant pour être dans l'état du désir déjà réalisé. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc comme je disais par rapport au coupon moins 20%, c'est à utiliser dans mon site internet en lien en description pour les produits ésotériques. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver ses oracles, comme l'oracle La Rose de Maman Marie et Marie-Ange d'Amour, et aussi pour ses soins. Voilà, je vous dis à très bientôt.